Le Japon arrive à la Coupe du Monde 2026 avec quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais eu auparavant. Une vraie crédibilité mondiale. Parce qu'aujourd'hui, quand une grande nation européenne voit le Japon dans son groupe, elle ne sourit plus, elle se méfie, et ce changement-là est énorme. Pendant longtemps, le Japon était vu comme une équipe courageuse, disciplinée, agréable à regarder, mais limitée face aux très grandes nations. Sauf qu'en 2022, tout a changé. Le Japon a battu l'Allemagne, puis l'Espagne, dans la même Coupe du Monde. Et à partir de ce moment-là, le regard du football mondial a changé. Aujourd'hui, le Japon n'arrive plus au mondial comme un outsider sympathique. Il arrive comme une vraie nation de football moderne. Et honnêtement, cette équipe peut faire peur à beaucoup de monde. Pour comprendre cette évolution, il faut revenir un peu en arrière. Le football japonais professionnel est relativement récent. La J-League est créée en 1993. Avant ça, le football existait évidemment au Japon, mais il n'avait pas encore cette structure professionnelle capable de produire une grande nation. Puis tout s'est accéléré. Formation, organisation, discipline, infrastructure, culture tactique. Et surtout, le Japon a réussi quelque chose de très intelligent, exporter ses joueurs en Europe. Aujourd'hui, presque tous les cadres japonais jouent dans des grands championnats européens. Première Ligue, Bundesliga, Liga, Serie A, Eredivisie, et ça change complètement le niveau international de cette sélection. Le Japon va disputer en 2026 sa 8e Coupe du Monde consécutive. Depuis 1998, il est toujours présent. Et ça, en Asie, c'est une régularité exceptionnelle. Le Japon a aussi remporté 4 Coupes d'Asie. Mais malgré cette progression énorme, il reste une frustration immense. Le Japon n'a jamais dépassé les 8e de finale d'une Coupe du Monde. Jamais. Et honnêtement, cette barrière commence à devenir psychologique. Parce qu'à plusieurs reprises, les Japonais sont passés tout près. En 2018 contre la Belgique, ils mènent 2-0. Et puis ils craquent dans les dernières minutes. Défaite 3-2. En 2022, ils éliminent l'Allemagne et l'Espagne avant de tomber contre la Croatie au tir au but. À chaque fois, le Japon donne l'impression qu'il peut franchir un cap. Puis quelque chose casse. Et c'est exactement le grand défi de cette génération. Maintenant, parlons de la qualification pour 2026. Et honnêtement, elle a été impressionnante. Le Japon s'est qualifié très tôt. Premier pays non organisateur officiellement qualifié. Une campagne maîtrisée, 30 buts marqués en 10 matchs. Une énorme domination offensive. Le dernier match des qualifications contre l'Indonésie se termine même sur un 6-0. Et ce qui frappe surtout, c'est la maîtrise collective. Le Japon ne joue plus seulement vite. Il joue juste. Il sait quand accélérer, quand presser, quand calmer le rythme. Et ça, c'est le signe des équipes devenues matures. Autre détail important, le Japon a aussi battu l'Angleterre à Wembley en préparation. 1-0, première victoire de l'histoire d'une nation asiatique contre l'Angleterre. Encore un signal très fort. Mais attention, tout n'est pas parfait. Le Japon arrive aussi avec une absence énorme. Kaoru Mitoma, blessé. Et honnêtement, c'est probablement le joueur qui manque le plus à cette équipe. Parce que Mitoma apporte quelque chose de rare, le déséquilibre individuel pur. Le dribble, la percussion, la capacité à éliminer seul. Sans lui, le Japon devra créer autrement. Plus collectivement, plus patiemment. Tactiquement, cette équipe est extrêmement intéressante. Le sélectionneur Hajime Moriyasu a construit une équipe très flexible. Parfois en 4-2-3-1, parfois en 4-3-3, parfois avec une défense à 3. Mais surtout, le Japon sait s'adapter à l'adversaire. Et ça, c'est devenu une énorme force. Contre une équipe dominante, le Japon peut défendre bas et partir très vite en transition. Contre une équipe plus faible, il peut monopoliser le ballon. Très peu de sélections savent changer de visage aussi facilement. La grande force japonaise aujourd'hui, c'est l'intelligence collective. Le pressing est coordonné, les déplacements sont propres, les joueurs savent exactement où se placer. Et techniquement, cette équipe est très forte. Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Ritsu Dohan, Keito Nakamura, Ao Tanaka, ce sont des joueurs capables de jouer sous pression avec énormément de calme. Mais le cœur tactique de cette équipe, c'est probablement Wataru Ando. Le capitaine, le régulateur, le joueur qui équilibre tout. Quand le Japon attaque trop vite, Ando calme le jeu. Quand le bloc est désorganisé, Ando replace tout le monde. C'est le cerveau défensif de cette sélection. Et devant lui, il y a Takefusa Kubo. Et honnêtement, avec l'absence de Mitoma, Kubo devient probablement le joueur le plus important offensivement. Petit gabarit, gaucher, très technique, capable de casser des lignes par le dribble ou la passe. Il peut parfois disparaître pendant 20 minutes, puis inventer une action décisive. Et dans les grands tournois, ce type de joueur change tout. Autre joueur essentiel, Ritsu Dohan. Et Dohan possède quelque chose de précieux. Il aime les grands matchs. En 2022, il marque contre l'Allemagne, puis contre l'Espagne. Il n'a pas peur des grands noms. Et ça, mentalement, c'est énorme. Derrière, la défense japonaise est solide. Tomiyasu, Itakura, Hiroki Ito, des défenseurs propres techniquement et intelligents dans les placements. Mais il existe quand même une faiblesse importante.
Le gabarit. Face aux très grandes équipes physiques, le Japon peut souffrir dans les duels aériens et sur coups de pied arrêtés. Et ça risque d'être un sujet important dans ce mondial. Maintenant, parlons du groupe. Le Japon se retrouve avec les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède. Et honnêtement, c'est un groupe très piégeux. Premier match contre les Pays-Bas. Et tactiquement, ça peut devenir passionnant. Parce que les Néerlandais aiment avoir le ballon. Mais le Japon adore justement punir les équipes qui s'exposent. Je vois un match très équilibré. Un partout. Le Japon peut clairement gêner les Oranges avec son pressing et sa vitesse de transition. Ensuite, il y aura la Tunisie. Et là, attention au piège. Parce que la Tunisie défend extrêmement bien. Bloc compact, très discipliné, très difficile à déséquilibrer. Le Japon devra être patient. Ne pas s'énerver, faire circuler vite. Je vois une victoire japonaise 1-0. Dans un match fermé. Puis viendra la Suède. Et honnêtement, c'est probablement l'adversaire le plus inconfortable pour le Japon. Parce que les Suédois sont très physiques. Très dangereux sur centre, très solide dans les duels. Le Japon devra éviter les fautes inutiles près de sa surface. Je vois encore un match nul un partout. Au final, je vois le Japon terminer deuxième du groupe avec 5 points. Derrière les Pays-Bas, mais devant la Suède et la Tunisie. Et honnêtement, ce Japon-là peut aller plus loin qu'on ne le pense. Maintenant, le problème du tableau devient énorme. Parce qu'en terminant deuxième du groupe, le Japon pourrait tomber contre le Brésil en 16e de finale. Et là forcément, le défi devient gigantesque. Le Brésil possède plus de talent individuel, plus de profondeur, plus de puissance offensive. Mais attention quand même, le Japon adore les matchs où personne ne croit en lui. C'était déjà le cas contre l'Allemagne et l'Espagne. Et tactiquement, le Japon peut rendre un match très inconfortable. Surtout s'il marque le premier. Mon scénario principal reste quand même une élimination en 16e ou en 8e de finale. Mais honnêtement, je pense que cette génération japonaise est capable de battre presque n'importe qui sur un match. Parce qu'elle possède aujourd'hui quelque chose que le Japon n'avait pas toujours avant. La confiance. Le Japon ne regarde plus les grandes nations avec admiration. Il les regarde avec ambition. Et ça change tout. Mon avis final est assez clair. Le Japon n'est plus une surprise. C'est une vraie équipe de football moderne. Organisée, intelligente, rapide, disciplinée, et surtout très mature tactiquement. Le plafond historique des quarts de finale est toujours là. Mais pour la première fois, j'ai vraiment l'impression que le Japon peut le casser. Parce que cette équipe sait souffrir, sait courir, sait défendre, sait attaquer, et surtout, elle ne panique plus dans les grands matchs. Les Samurai Blue arrivent en 2026 avec une mission très claire. Ne plus simplement créer des exploits.